Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur UCATV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Visite à l'université de Kara de l'honorable Thierry Tama. Le parlementaire a exploré les différents sites et a échangé avec les autorités de l'institution ce vendredi. Plus de détails dans un instant. À suivre également dans cette édition, tournée de sensibilisation de la direction de la communication et des relations publiques DCRP au sein de l'université de Kara sur l'effectivité de la chaîne web UCATV à l'endroit des étudiants de toutes les facultés de l'université. Et pour la fin de ce journal, cérémonie d'hommage au très cher et regretté Dr Agé Bati, enseignant-chercheur à l'université de Kara. C'était le jeudi passé. Encore une fois, bienvenue. Il n'existe pas de plus grand bonheur que de rendre visite à l'improviste à un bon ami, disait Gilbert Cesbon. Eh bien, ce bonheur était partagé lorsque, dans la matinée de ce vendredi 4 mars, l'honorable Thierry Koumandega Tama s'est rendu à l'université de Kara pour une visite de courtoisie. C'était aussi pour lui l'occasion d'échanger avec les autorités de l'université et singulièrement le professeur Komla Sanda, président de l'université de Kara. Suivons le récit avec Nouratou Biao, Fortuné Kouyao. L'honorable Thierry Tama, président du groupe parlementaire NET-PDP, a effectué ce vendredi 4 mars une visite à l'UCA. Du campus sud au campus nord, il a touché du doigt les réalités de la communauté universitaire. L'hôte a ensuite été reçu par le professeur Komla Sanda, président de l'université de Kara. Il était question de discuter des différents chantiers entamés par la dite institution et d'une possibilité d'accompagnement pour le développement de ces infrastructures. Régulièrement, nous parlons des universités du Togo à l'université de l'Assemblée nationale et j'étais très impatient de voir la réalité du terrain. Les impressions sont doubles. D'abord, il y a une équipe très dynamique que j'ai rencontrée, d'abord au niveau du personnel, des étudiants qui sont industrieux et studieux. Et j'ai rencontré un président qui a plein d'idées, qui a plein de projets, qui vit au fait l'université dans sa chair. Et au même moment, il y a énormément de problèmes structurels. Il y a des problèmes liés, par exemple, aux salles, aux amphis, comme il faut les appeler. Il y a des problèmes logistiques qui sont là. Il y a des problèmes d'infrastructures qui sont là. Il y a des problèmes d'immobilier qui sont là. Comme beaucoup d'installations administratives, les problèmes, ils sont là. J'ai aussi découvert avec beaucoup de plaisir que l'université essaie de régler certains de ces problèmes sur ses propres moyens, n'attend pas forcément que tout vienne de l'extérieur. Et puis, je me rends compte quand même qu'il y a énormément de points sur lesquels on peut, en tant que représentation nationale, non seulement faire le contrôle, mais aussi faire un plaidoyer. Nous avons discuté des questions pédagogiques, vers où l'université de Kara s'oriente, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de logistique et des problèmes d'ancrage durable de l'université dans son milieu. Ces échanges nous ont été très mutuellement profitables et nous avons décidé de maintenir les contacts le plus fréquemment possible parce que la représentation nationale, c'est elle qui prend les problèmes de la base et l'amène à l'hémicycle pour être débattus. Débats à l'issue desquels des décisions peuvent être prises et qui vont impacter peut-être l'ensemble du système éducatif et en particulier l'enseignement supérieur togolais. À travers cette visite, l'université de Kara nourrit l'espoir de voir de nouvelles perspectives s'ouvrir à elle. Le personnel de la bibliothèque de l'université de Kara était en formation du 2 au 4 mars 2022. La formation a eu pour but de renseigner le personnel sur les procédures d'inscription et d'exploration de la bibliothèque numérique CultureTech. L'innovation et l'apport de cette formation ont été d'un grand appui pour les bénéficiaires durant ces 2 jours d'activités pratiques. Lydia Gbanjamili, Fortuné Kouyao.
Le personnel de la bibliothèque universitaire de Kara, BUICA, était en atelier de formation du 2 au 4 mars passé dans la grande salle de lecture de l'université au campus sud. Portant sur la plateforme Culture Tech, qui est une bibliothèque numérique du réseau français, la formation a été assurée par l'Institut français du Togo IFT. L'objectif de cet atelier était de présenter au personnel de la BUICA la plateforme Culture Tech et son utilisation. Dans 3 jours, donc, ils auront à découvrir toute la Culture Tech, et toutes les thématiques dedans, le mode d'accès à Culture Tech, le type de navigation sur Culture Tech, et puis les modes de recherche également. Et puis dans 3 jours également, ils vont savoir eux-mêmes utiliser pleinement Culture Tech. Que ce soit la littérature, que ce soit la presse, que ce soit de la musique, que ce soit de la vidéo, documentaire, les podcasts et plusieurs éditeurs fournissent leurs services à travers Culture Tech. Ainsi, cette nouvelle plateforme vient diversifier, révolutionner et innover une fois encore le fonds documentaire numérique de l'Université de Kara. Grâce à ces 3 jours de rencontre, le personnel aura désormais des connaissances nécessaires sur la nouvelle plateforme et transmettra ses retours d'expérience à toute la communauté universitaire pour un bon usage. Nous avons déjà le PMB et nous avons Kerninfo. Cette bibliothèque est un de plus pour nos usagers. C'est vrai que la bibliothèque universitaire de Kara dispose d'un fonds diversifié de documents physiques. Et depuis un certain temps, a basculé vers le numérique parce que nous avons constaté que de nos jours, la jeunesse ne veut pas tellement lire avec les documents physiques. Avec l'avènement du numérique, ils préfèrent écouter, ils préfèrent juste suivre ça sur un écran. Voilà pourquoi la Culture Tech vient répondre à l'aspiration de cette jeunesse qui veut apprendre, mais pas forcément avec le document physique, mais surtout le numérique. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été posées et des approches de solutions ont été proposées afin d'aider les participants à avoir accès à cette nouvelle plateforme. La direction de la communication et des relations publiques DCRP de l'Université de Kara a débuté une tournée de sensibilisation à l'endroit des étudiants de toutes les facultés pour les informer sur le mode de fonctionnement et la procédure d'abonnement sur la chaîne web UCATV. La faculté des lettres et sciences humaines était à l'honneur le 28 février dernier. Le compte-rendu de cet élément signé Lydia Gbanjamili, Fortuné Kouyao. La direction de la communication et des relations publiques de l'Université de Kara a démarré une tournée de sensibilisation des étudiants autour des productions de sa web-télévision UCATV le 28 février dernier. Cette séance s'est déroulée dans les différents départements de la Faculté des lettres et sciences humaines Flèche. L'objectif visé par cette activité est d'informer et sensibiliser les étudiants sur le fonctionnement de la chaîne UCATV. Il y a de cela un peu plus d'1 an que la chaîne en ligne UCATV a été lancée. Et nous avions constaté que beaucoup d'étudiants n'ont pas encore reçu l'information. Ils ne savent pas que UCATV existe. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile de faire une sensibilisation afin de leur apporter l'information. Au cours de cette séance, plusieurs étudiants ont participé à la procédure d'abonnement afin de mieux s'informer sur l'actualité universitaire. En effet, la grille des programmes de UCATV est composée d'un journal hebdomadaire diffusé chaque vendredi et 5 émissions bimensuelles, à savoir Motivation les lundis, Le bon citoyen les mardis, À vous la parole les mercredis, Pourquoi pas les jeudis et À la FIA les samedis. Ça nous permet d'avoir les informations concernant les autres activités au sein du campus, connaître à peu près les autres facultés, comment ils fonctionnent. Et ça nous permet de connaître l'actualité au sein du campus. La jeunesse a besoin de s'affirmer au fait. Et je pense que la chaîne UCATV est une chaîne qui va permettre à ce que la jeunesse estudiantine de l'Université de Kara puisse s'affirmer. On va se sensibiliser, on va sensibiliser nos amis à s'abonner à notre chaîne, à la chaîne UCATV.
Soulignons que cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans les prochains jours dans les facultés de la FDSP, FASEG, FSS, ISMA et FAST. 29 au total, tous issus de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA, les étudiants spécialisés en analyse politique agricole ou en négoce marketing agricole et management des entreprises ont présenté le 28 février dernier au campus nord de l'université leur plan d'affaires devant un jury circonstanciellement constitué. Compte rendu de cet élément signé Françoise Barota, Modesta Watt. Ils étaient 29 étudiants de l'ISMA issus des spécialités telles que analyse des politiques agricoles, négoce, marketing agricole et management des entreprises, à présenter leurs documents de projet devant un jury composé de 3 membres, dont des enseignants et des investisseurs, en présence de leurs camarades étudiants et de leurs familles. Ces présentations ont eu lieu dans les locaux de la dite institution. La marque déposée de l'ISMA, c'est qu'il y a le plan d'affaires que chaque étudiant est tenu d'élaborer et de soutenir devant un jury composé d'enseignants-chercheurs, composé d'entrepreneurs avérés, composé de banquiers pour voir la bancabilité et autres. Les apprenants ont des idées géniales, des projets innovateurs, des projets en lien avec la politique du gouvernement. Vous verrez ainsi des étudiants qui veulent créer des unités de prestation de services agricoles en lien avec les apps, en lien avec l'agropole. Voilà. Il y a plusieurs projets qui sont en lien avec ce que l'État promet. Ils ont présenté des projets tels que production de vin à base de fruits, installation d'une charcuterie de poules locale à Pia, ferme avicole Le Secret des Forts, élevage et commercialisation de pintades à Pia, parmi tant d'autres. Le jury a fait des remarques sur notre document, sur la forme et sur le fond, et aussi sur la pertinence de notre projet d'entreprise. Et ces remarques vont nous aider à mieux concrétiser notre projet. Nous avons eu à restituer tout ce qu'on a eu à faire en amont, les recherches qu'on a eu à faire, et que ce soit sur les études financières, les études de marché. Ces projets ont été jugés pour la plupart très pertinents et d'actualité. Ces présentations ont été faites en 3 étapes: la présentation, les appréciations du jury et la délibération. Rappelons que ces projets constituent une note pour la fin de parcours. L'université de Kara est en deuil. Dr Pati Agué, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG, responsable du master en planification, suivi et évaluation des projets et programmes du développement local, a tiré sa révérence le 10 février 2022. Pour témoigner de leur marque d'affection et de sympathie à la famille de l'illustre disparu, une délégation de l'université conduite par M. Egbao Assoté, secrétaire général de l'institution, était à Lomé à la veillée funèbre et ensuite à la cérémonie d'inhumation le 26 février dernier. Compte rendu de cet élément signé Fortuné Kouyao, Nouratou Biao. Rappelé à Dieu le 10 février 2022, le docteur Pati Agué a été conduit à sa dernière demeure le samedi 26 février. De la veillée funèbre à la messe d'enterrement qui se sont déroulées dans la communauté catholique Laura Viconia d'Ablogwami à Lomé, une délégation de l'université de Kara conduite par M. Egbao Assoté, secrétaire général de l'institution, était aux côtés de la famille éplorée pour la soutenir dans cette douloureuse circonstance. Précédemment responsable pédagogique du master professionnel en planification du développement à l'université de Kara, la disparition du docteur Agué laisse un grand vide, non seulement au sein de la famille biologique, mais aussi dans les rangs de la communauté universitaire de Kara. Pendant toute la période de notre formation, nous avons eu à découvrir quelqu'un de charismatique. Il avouait toujours un sourire qui reflétait la bonté de son cœur. Très social, il ne manquait jamais de prendre de bonnes nouvelles et se montrait disponible à vous assister. Si je devais relater les occasions où il s'est investi personnellement pour résoudre des problèmes extra-académiques des uns et des autres, nous pourrons rester ici pendant de très longues heures. Il laissera à tous les membres de la communauté universitaire de Kara et des institutions partenaires qui ont eu la chance de le côtoyer tout au long de ces années
le souvenir d'un homme honnête, intègre et d'un amour contagieux, allant jusqu'au sacrifice pour autrui. Alors, recueillons-nous en silence et en prière et implorons le Tout-Puissant pour qu'il accorde le repos éternel à ton âme. Tif, va et repose en paix. L'Université de Kara ne t'oubliera jamais. C'est dans une ambiance funeste et teintée de beaucoup de tristesse que se sont succédés les différents témoignages au sujet du docteur Agué. L'homme s'en est allé, certes, mais son passage demeure et restera gravé dans les esprits. Dieu a donné, Dieu a repris. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Toujours dans cette triste note, l'Université de Kara, où officiait le défunt, a organisé le 3 mars dernier au Campus Sud une cérémonie d'hommage dans l'Agora 21 janvier 2004. Cérémonie présidée par le professeur Komla Sanda, président de l'institution. Familles, proches, collègues, amis et étudiants étaient tous présents pour la cérémonie. Familles, proches, collègues, étudiants et tous ceux qui l'ont aimé étaient réunis dans l'Agora 21 janvier 2004, le jeudi 3 mars, pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Dr Pati Komlan Zomavo Agué, enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, précédemment responsable du Master en Planification du Développement, a tiré sa révérence le 10 février dernier dans sa 45e année. C'était en présence du professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara, que se sont succédés dans une ambiance remplie de tristesse et surtout d'osmose totale les différents témoignages à son sujet. De la Faculté des Lettres et Sciences Humaines en passant par la Faculté des Sciences économiques et de gestion et des étudiants du Master en Planification du Développement, toute la communauté universitaire représentée a témoigné de la bonne collaboration et de cet esprit de solidarité dont faisait preuve ce grand homme. Et il nous a devancés, tout simplement. Mais nous allons rester encore là pour perpétuer ces actions. Nous partirons laisser, d'autres viendront continuer à perpétuer ces actions. Parce qu'il a laissé un grand champ pour l'Université de Kara. Pour que l'Université de Kara montre comment elle peut rendre service à sa communauté. C'est ce qu'on attend de nous. On attend que nous sortions de nos tableaux, de nos laboratoires, pour aller vers les populations. Et notre cher collègue regretté, Agué, nous a montré le chemin. Mais pendant les 4 ans, il a tellement fait, non seulement pour l'université, mais aussi pour la communauté environnante. Et le souvenir, je dirais, le plus important que je garde de lui, c'est celui d'une personne engagée, engagée pour sa communauté. En quelques années, il a su se faire une personne ressource sur d'innombrables projets. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs PDC, donc des plans de développement communaux de diverses communes du nord jusqu'au sud du Togo. Malgré que nous soyons des étudiants, quand vous venez et au sein de l'école et vous nous retrouvez avec lui en discussion, vous n'allez pas sentir qui est étudiant, qui est professeur. Il est toujours humble et aussi il ne discrimine pas. Il n'y a pas à dire que tu es de sa localité ou bien tu es de ça, vous êtes de même religion. Moi particulièrement, je me suis toujours sentie à l'aise avec lui et aussi le peu de temps qu'on a pu travailler avec lui. Je pense que si nous, en tant qu'étudiants, si on doit garder un souvenir de lui, c'est toujours garder sa détermination, sa volonté à accompagner nos localités dans le processus de développement. Dr Agué aura marqué le monde universitaire par sa disponibilité et sa rigueur scientifique. Sa disparition constitue une grande perte, non seulement pour sa famille et la communauté universitaire, mais aussi pour le Togo. Que son âme repose en paix et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. Fin de cette édition, messieurs, dames, ce n'est qu'à dire, je cite, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Fin de citation.
Bien que les choses ne soient pas promises d'avance, oser est un pas vers la réussite. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Merci de votre fidélité. Bonsoir.